Monsieur Potvin, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hermance vient de s'enrouler dans une cure de beauté au Bel Estrel. Mais oui, puis après? C'est marqué succès garanti. Puis après? Succès garanti, Monsieur Potvin. Ça veut dire qu'Hermance va être au Bel Estrel pendant au moins 2 ans. De beauté avec Hermance à Bel Estrel, que tu le veuilles ou pas. C'est un point, c'est tout. Non, mais Marie-Rose, tu sais comment j'aime pas ça, rester sans toi. Je t'aime tellement, Marie-Rose. D'abord, ça, c'est dimanche, là. Je me faisais une fête d'aller à la messe avec toi, là. Franchement, Monsieur Potvin, vous auriez pu trouver quelque chose de plus attrayant pour les retenir. Ouais, comme quoi, fin, là? Ben, je sais pas quoi, un tédéum, des vêpres, un enterrement. Écoute, Hermance, c'est bien beau ta cure, là, mais je vais être tout seul, moi. Pense à moi. À moi la beauté, à moi le charme, à moi le sex appeal. Bon, venez m'aider, j'arrive pas à attacher mon collier. Un collier en plus de queue? Mon Dieu, faites attention, là, vous allez me faire violer. Eh bien, Monsieur Potvin, je crois que nous sommes cuits. Non, on n'est pas cuit. On n'est pas cuit. Bravo que les femmes nous chauffent pas mal, mais on n'est pas cuit. Hey, regarde-moi bien, fais pitié, toi. Hermance, on est mieux d'y aller. Elle va te voir dans une demi-heure. Bon, viens me donner un beau bec, Hector. Oui, mon amour, oui. Bon voyage, Marie-Rose, et puis amuse-toi bien, hein. Puis je t'en supplie, Marie-Rose, je t'en supplie, fais pas de culpabilité, là. Quelle culpabilité? Non, laisse faire, m'a m'arranger, laisse faire. À part de ça, t'as bien fait de donner congé à Sylvie. Tu sais, ça va m'apprendre à me faire à manger moi-même. Bravo, papa, c'est ça, le spirit. Oui, ça, t'es correct, là? Oui. Bon. Et puis, la seule chose qui me fait peur, moi, c'est que je peux peut-être bien m'empoisonner, mais ça va rien. Il doit y avoir des bons médecins, pas loin. Ayez pas peur, Monsieur Potvin. Étant donné que je suis marié à une garde malade, je connais plusieurs médecins intimement. Non, mais dans le fond, je suis content que tu parles. Je suis content, oui. Ça va me mettre en forme, ça. Coudonc, Hector, qu'est-ce que t'as derrière la tête? Rien du tout. Seulement, j'ai réalisé, vois-tu, que comme je vais être tout seul au magasin, là, moi, je vais travailler 2 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois plus fort que quand t'es là, parce que quand t'es là, tu fais quand même ton bout. Oui, alors ça va être bon, ça va te maintenir en forme, ça. Bon, ben, au revoir, Hector, au revoir à tous. Si mon cœur peut tenir le coup. Pour me dire bonjour, au moins, Hermance. Ouais. Même Séguel l'a dit, une fois c'est assez. Quand est-ce que tu reviens? Dans 3 jours, 10 heures AM, OK? Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, t'as-tu 10 heures le matin, là? Oui. Oui, mais bon, il est 10 heures le matin, je serai pas là pour te recevoir. Moi, t'es au magasin, moi. Écoutez, bébé, OK. Quand je reviendrai, là, j'irai directement au magasin. Et toi? Merci, Marie-Rose. Bye-bye! Salut, là! Merci. Tu te diras pas que j'ai pas essayé, bon Dieu. Et Seigneur Hermance m'enrage avec ses cures de beauté. Ben oui, mais c'est pas si grave que ça, dans le fond, voyons. Hein? Oui, c'est grave. Je suis tanné de jeter de l'argent par les fenêtres, moi. Je viens de décider de prendre la cure de luxe. 15 jours! Ah non, pas encore une pizza. Arthur, le pas moi, va. Oh là, oh, macho, là, mais je fais tout ici dedans, moi. Écoute, faites des pizzas, ouais, parlons-en.
Qu'est-ce que vous avez contre mes pizzas? J'ai que ça fait 3 jours qu'on mange la désespoir de pizza. Je suis tanné de manger toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Non. Il y a 3 jours, c'était de la pizza au pepperoni. Il y a 2 jours, c'était aux anchois. Puis aujourd'hui, c'est au fromage. À votre place, monsieur Potvin, j'irai pas là. Es-tu au courant, bon Dieu, qu'il y a une opération qu'on doit faire après les repas? Quelle opération? Ça s'appelle laver la vaisselle. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la maison? Moi, je vois à ce que tout soit bien fait dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moi qui ai le boss. Je m'excuse, c'est ma maison. Ouais, ben c'est drôle, là. Je suis le boss de ta maison. Écoutez, là, monsieur Potvin, vous saurez que... Vous saurez que je suis accompagné pour manger une maudite pizza. C'est ça. Bon. Maudite pizza, ça sert à rien. Je suis plus capable. Comprends-tu? Ça passe pas. Bon, ça me prendrait quelque chose pour m'aider à la faire passer. Il va plus tout seul dans le gosier. Mais un gros mot, peut-être. Un gros mot. Un gros mot. Que dit que quand ils ont posé le cerveau, tu devais être en vacances, toi. Un gros mot, ça se prend après. Moi, j'ai besoin de quelque chose avant. Un petit apéritif, peut-être. Ah, là, tu parles là-dessus! Pour une fois, il y a quelque chose d'intelligent qui est sorti de cette bouche-là. Faites attention, vous, là. Je vais m'en servir un juste pour moi. Excuse-moi, hein? Excuse-moi, j'ai crié après toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, te faire un aveu, c'est que... m'ennuie que diable. Comprends-tu? M'ennuie sans bon sens. Monsieur Potvin, êtes-vous capable de garder un secret? Mais oui, envoie donc. Ben, dites-le pas à Hermance. Non. Mais moi aussi, je m'ennuie d'elle. À la santé de nos femmes? À notre santé aussi, hein? Bon. Bon appétit, monsieur Potvin. Attends une minute, là. Arrête un peu, toi, là. Mais ça va être froid, monsieur Potvin. Hey, ça va être froid. Moi, te la réchauffer ta pizza, moi. Hein? Dis, Arthur, ma femme, c'est la plus belle femme de toute la terre. Arthur, réalise, Arthur, j'ai pas fait l'amour depuis 3 jours. Réalisez-vous, monsieur Potvin, que c'est demain qu'elles reviennent nos femmes. Ouais, ben demain, c'est loin en maudit demain, j'en peux plus, moi, c'est-tu ça, là? Arthur, lève-toi. Lève ta botte, Arthur. Lève la botte. Arthur. Y a-tu quelqu'un qui t'a déjà dit que t'es cute à mort avec ton bout Oui, monsieur Potvin. Oui, moi aussi, j'ai hâte de même, mais passe-moi là. Arthur, fais-moi plaisir, Arthur. Tourne, sur toi-même. Tourne vite, t'as peur, ça. Fais la roue. Ah ouais. Oh, Arthur, arrête, Colin. Sérieux, c'est le fun de faire ça, monsieur Potvin. Arthur, arrête. Je t'en prie, Arthur, arrête. Arrête, crime, parce que c'est parti. Un autre tourniquet. Puis je te demande en mariage. Maintenant, je peux-tu vous demander un conseil, s'il vous plaît? C'est curieux, Arthur, je la vois, puis je l'entends pas. Puis là, avec ça, me donner un conseil, vous savez pas. Vous l'entendez pas? Parce qu'elle dit rien. Ah ben, t'as dit pas correct, vous, madame? Ça va, hein? Elle est pas correct? Non, mais elle fait signe que oui, elle va vous en donner un conseil. Parfait. Dis-moi, il est trop tard pour que je sorte avec mon chum, là. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Je l'entends pas, non? Elle dit qu'il n'est pas trop tard. Non, ben oui, s'il n'est pas trop tard, Mais, monsieur Potvin, pardon, madame, qu'est-ce que vous dites? Hein? Elle dit que la madame, elle dit qu'elle veut venir avec nous autres. Parfait! Même chose, on va faire plaisir. Laissez-moi, on va juste prendre un petit drink avant de partir. Et puis,
Puis là, on va être fou. Puis là, ça ouais, on va voir ça. On va même lui donner des fleurs. Ah, tu sais, tu me crois pas? Les gars, ils me ressemblent comme deux gars. Arthur, tu devras sortir avec sa sœur. Madame, permettez-moi de vous accompagner. Attention, excusez-moi. Ah voilà. Aide-moi, aide-moi là. Attendez. Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Là, venez maintenant, madame. On fait bien plaisir. Attendez. Vous avoir. Tu vois bien qu'elle ne veut pas s'en venir avec les autres. Seigneur, les achats mélangés avec les ventes. Il doit y avoir un bon Dieu pour les vieux qui ne sont pas encore en faillite. Allô, Hector? Ben oui, Hector? C'est moi, Hector, mais j'ai beaucoup engraissé. C'est quoi, donc, sérieux? Où est-ce qu'il est, Hector? Probablement couché dans son lit. Hein? T'es malade? Oui, ça m'étonnerait pas qu'il le soit. Non. Aurais-tu l'obligeance d'être précis, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que hier soir, j'étais dans une discothèque. Et vers 3 heures du matin, à peu près, tu sais que je vois-tu pas arriver? Les deux tarlaient le gorlot à la planche. Qui sont les deux tarlacs? Ben, le vôtre puis le mien. Pacté ben raide, ils me reconnaissaient même pas. Ils me prenaient pour le bon feu. Non! À ce point-là? Oui, ils se souvenaient même pas de leur nom. Fait que là, je les ai ramenés chez vous, je les ai couchés, puis ce matin, ben, j'ai cru bon, moi-même, de venir m'occuper du magasin. Seigneur, je peux pas m'absenter 3 jours sans qu'Hector se mette dans le pétrin. C'est bien? Ben, c'est pareil. Pauvres hommes, hein? Pauvres hommes, mon œil! Pendant que nous autres, on est partis faire belle pour eux autres, ils courent la galipote. Oui, inquiétez-vous pas, à ce que je sache, il s'est pas passé grand-chose. Dans l'état qu'ils étaient, il ne pouvait pas se passer grand-chose d'ailleurs. Ils doivent se rappeler de rien. Ah bon? Ah bon? J'aime ça quand vous avez ce air-là, même si... Patrick, es-tu sûr qu'ils se rappelleront de rien quand ils vont se réveiller? Marie-Rose, à la quantité qu'ils ont pris, moi-même, je me rappellerai de rien. Alors imaginez vos deux petites chenilles à poil. Patrick, le téléphone. Hein? Sacre, il va y avoir de l'action! Allô, Pierrot? Ah, bonjour, grand-mère. Revenu de votre cure de beauté? Oui, puis on est très belles. Mais j'en reviens pas d'Hector puis d'Arthur. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Pierrot, j'ai pas le temps de tout expliquer. Qu'est-ce que tu dirais de ça, de jouer une espèce de petite pièce de théâtre avec 3-4 des membres de ton fan club? Je dis pas non, mais... Bon, écoute, Pierrot, là, je suis au magasin de fleurs. Alors, commence à appeler ton monde tout de suite. J'arrive dans 5 minutes. Bon, Hermance, nos petits maris vont avoir de joyeuses surprises arrivées. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Oh, toi, tu fais quelque chose de très important. Oh boy, j'adore ça, les intrigues. Qu'est-ce que je fais qui est important? Tu restes ici, puis tu dis pas un mot à personne. Oui, très bien. Ouais, OK, merci quand même. Maudit que ça va mal. Ça fait 3 filles que j'appelle, elles sont toutes occupées. Oh, Billy, comment ça va tes téléphones? Ben là, il y a Colette là, qui s'en vient, mais à part ça va mal. Bon, ben écoute, voilà la liste de ce que ça me prend. Non, une minute, là. Allô? Quoi? Vous vous êtes toutes décommandées juste pour moi? Yeah, all right! OK, à
tout de suite, là. Grand-maman, l'affaire est super. Oh, bon, ben, première étape, la petite, suis-moi, vous aussi, hein, vas-y. Pierrot est là! Salut, Pierrot. Fille, c'est quoi ton histoire de pièce de théâtre? Oh! Je dois avouer que l'affaire est un peu spéciale. Deuxième étape. Pour que votre homme Hermance recommence jamais, on va y faire une peur bleue. En criant non. En mettant mademoiselle couchée dans le lit d'Arthur. Ah, non! Ça va être drôle de lui faire la dinette quand il va se réveiller. Oh, ça va être drôle, ça va être drôle. Mais il me semble que ce serait encore plus drôle là, si on mettait mademoiselle dans le lit de papa. Non, je suis plus vieille que vous, hein. J'ai le sens de l'humour depuis plus longtemps que vous, hein. Allez, mademoiselle, allez. Mme Séguin, vous êtes sûr qu'elle est de notre bord, la petite? Oui, le pire qui peut arriver, c'est que Arthur, dans son sommeil, roule par-dessus la petite. Ouais, d'un coup, qu'il se réveillerait en roulant, ma boule en roulant. C'est que je vais là. Aïe, aïe, où est-ce que je suis, là? Aïe, aïe, ma tête. Aïe, 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 aïe. Stop, mon amour, c'est moi! Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que... Luigi, ça se fait juste ce que je vais faire. Je l'ai. Maman me sacre en bas de la fenêtre, ça vient de finir dans la rue, envoyé. Wow, attends, qu'est-ce que tu fais là? Oui, ça me met trop mal, ça. Attends, je le dis, j'ai rien qu'à dire que je suis passé tout direct, c'est tout. Oh, te voilà! Comment ça va, mon bel amour? Excuse-moi, mais où je suis passé tout droit? Oh, j'ai tellement travaillé, le temps que t'étais pas là, ça va pas. Bon, ça va, j'étais fatigué, je suis tombé, moi, comme ça. Oh, je te comprends! Oui, Arthur, ils sont revenus, là. Je pense que je vais aller le réveiller avant qu'il soit trop tard. Non, Hector va y aller. Ouais. Réveille-toi, les femmes sont arrivées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, les femmes sont arrivées. Hein? Voyons. Le bal commence! Mon Nino, reste couché encore un peu. Qu'est-ce que t'as fait hier soir, toi, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Je me souviens plus de rien. Moi non plus. Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance de sortir par la fenêtre? Deuxième étage? Je vais sauter, moi aussi. De toute façon, on est morts tous les deux. Non, écoute, non, on est pas morts. Moi, je vais emmener les femmes visiter la cuisine pendant ce temps-là. Toi, tu vas faire sortir mademoiselle. Mais voyons, la cuisine est un bordel. Elles vont nous tuer, là aussi. Oui, mais ils vont nous tuer moins fort. Bonjour, mon amour. Excuse-moi, j'ai passé tout droit. Là. Oui, c'est à cause de M. Potvin, oui, il a oublié le cadran. J'espère que t'as pas mal à la tête d'avoir trop dormi, mon amour. Non, je suis en pleine forme. Oh, mais je suis contente de savoir ça. Si vous voulez, je
je vais vous emmener visiter la cuisine. Vous allez voir comment on a bien pris soin. Monsieur Leblanc, je vous trouve pas correct. Vous m'invitez chez vous, vous me faites entrer dans votre lit, puis maintenant que vous avez eu votre plaisir, vous retournez à votre tête. C'est un rêve, Hermance. Tu rêves, Hermance, nous rêvons tous. Mais mademoiselle rêve, là, nous rêvons. Non, je rêve pas. Vous m'aviez promis de divorcer. Vous vouliez qu'on parte au bout du monde. Je comprends pas. T'es un Oui, je te comprends, là. Mais ça se fait-tu, ça? C'est épouvantable, ça. Je dis, c'est bien beau d'avoir pris un coup. Oh, parce que vous avez plus en plus. Non, mais moi, juste, quand même. Mais lui, c'est le Blancotte au 14. Voyons-tu, là, voyons-tu. Excuse-moi, mon ami, c'est pas ce qui est arrivé, là. Je te ferai remarquer, Marie-Rose, que moi, dans ça, je suis pour rien. Allô, mon tata. Je t'avais promis, mais me voilà. Celle qui veut les yeux bleus, mon amour, il est en or, et c'est pour ça que j'adorais ça. Celle qui veut les yeux bleus, mon amour, c'est clair mort, et c'est pour ça que j'adore Hector. Hector, est-ce que je pourrais te demander pourquoi mademoiselle est ici? Oui. C'est pas. Voyons, Hector! Tu m'avais promis 25 $ si je venais faire mon numéro dans ton salon. Bon Dieu, dans notre boisson, on a-tu fait le tour de la province? Félicitations, Marie-Rose. Tu sais que nous autres, on a marché pas vrai. Hein? Mais dans le monde, veux-tu me dire aussi que t'as pris ça, tout ce monde-là? C'est très simple, ces filles-là sont des membres du fan club de Pierrot. Elles étaient chez lui et Pierrot les faisait monter une par une selon les besoins. Ouais, ça a d'abord été la fille dans le lit, après ça, la fille qui nous a fait le numéro de claquette, après ça, les deux dans la sauce du ventre. Qu'est-ce que t'as, Pierrot? As-tu mal à la gorge? Non, c'est que, grand-maman, je vous ai envoyé la fille dans le lit, Ouais. la danseuse à claquettes, mais je vous ai jamais envoyé de danseuse du ventre.